apprivoiser le transfert de direction dans un organisme culturel. Pour ce podcast spécial formation, Compétences Culture a le plaisir de s'entretenir avec Pascal Genet, conseiller en transfert d'entreprise pour le secteur culturel au sein du CETEC, le Centre du transfert d'entreprise du Québec. En quoi les transferts de direction constituent des moments charnières dans l'évolution d'un organisme culturel? En fait, la question du transfert de direction, puis il faut comprendre là, quand on parle de direction, on peut parler de direction générale, mais aussi de direction artistique, voire direction générale et artistique. Et la problématique qui est propre aux organisations culturelles, c'est que souvent elle est incarnée par une seule et même personne, ou dans le meilleur des cas par une bicéphalie, mais au final, c'est toujours incarné et porté par des personnes qui sont souvent très, très liées, voire même très fortement identifiées à l'organisation, puisqu'évidemment, l'organisation est souvent derrière un projet artistique. Donc, en quoi le transfert de direction est important? Mais c'est tout simplement assurer la pérennité de l'organisme, c'est-à-dire finalement de dépasser la pérennité des personnes pour que l'organisation survive à ces personnes et encore une fois que la direction soit artistique et ou générale. Et c'est malheureusement une réalité que la plupart des organisations vivent, puisqu'on voit, selon une étude de HEC de 2014, que près du 3/4 des organisations n'ont pas planifié ou ne planifient pas leur transfert de direction et que sur le lot, près du quart, en fait un peu plus du quart, sont encore dirigés par des personnes qui ont même fondé l'organisation. Autant dire que là, il va y avoir à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, une véritable un souci face à la pérennité de l'organisation. Finalement, c'est quoi un bon transfert de direction? En fait, je vous dirais, faire une boutade, un bon transfert de direction, c'est un transfert fini. C'est un peu comme une thèse de doctorat. Quand on dit qu'une bonne thèse est une thèse finie, ben c'est exactement la même chose pour un transfert de direction. Mais qu'est-ce que veut dire qu'un transfert de direction fini? Ça veut dire que l'ensemble des parties prenantes ont atteint l'objectif visé, à savoir, encore une fois, la pérennité de l'organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment les personnes qui sont concernées aux directions artistiques et générales, mais aussi l'ensemble des parties prenantes. Donc, on parle ici de conseil d'administration dans le cas d'OBNL ou même de coop, aussi bien que, par exemple, les organismes subventionnaires qui sont de plus en plus sensibles sur ces questions de pérennité et de continuité artistique, notamment en matière de gouvernance. Quels sont les enjeux d'un transfert de direction? Oh, ils sont multiples. En fait, c'est ce qui rend d'ailleurs le transfert de direction extrêmement complexe parce que vous avez des enjeux humains déjà, des enjeux qui sont à la fois personnels mais aussi collectifs. Personnels parce qu'il faut comprendre que vous avez, quand on parle de transfert de direction, encore une fois, des gens qui ont souvent passé des années, voire des décennies, en tout cas peut-être même leur carrière à bâtir ce qu'ils doivent transmettre. Donc cela veut dire plusieurs choses. Première chose, c'est une transmission de savoir-faire, de créativité aussi, de sensibilité. Si on parle par exemple de catalogue, on parle de catalogues éditoriaux, par exemple, comme des maisons d'édition ou des organismes dans le secteur de la musique. On parle là de lignes éditoriales, de catalogues, d'artistes. Donc, vous voyez, donc là, on parle d'humain, on parle de collectif, on parle de planification, donc on parle aussi de mise en œuvre, ça veut dire aussi tout un processus de sélection, tout un processus de recrutement, d'accompagnement, évidemment, donc une phase de transition. Vous avez une sorte de règne conjoint, en fait, de cohabitation entre une direction générale et ou artistique sortante, on va dire, et une transition avec une nouvelle direction qui, elle, a d'autres enjeux qui sont évidemment propres à la reconnaissance de leurs compétences, propres à la reconnaissance, en fait, à la légitimation, on va dire, de leurs compétences, à l'acceptabilité aussi de ce qu'ils sont, de ce qu'ils incarnent. Donc, ça veut dire aussi que
il peut avoir des sanctions qui sont propres au milieu culturel, qui fait en sorte que ce qui est logique dans la danse, les logiques qu'il y a dans le secteur de la danse ne sont pas les mêmes que dans le théâtre, qui ne sont pas les mêmes dans l'art visuel et qui ne sont pas les mêmes dans l'édition et encore moins dans la librairie. Donc, vous voyez que tout ça est à prendre en compte et qui fait en sorte que, de façon générale, les facteurs de succès, c'est évidemment toujours, c'est une planification, c'est une bonne identification justement de tous ces facteurs-là et ensuite une qualité dans l'intégration, la cohabitation et évidemment dans la sortie, c'est-à-dire dans l'accompagnement de l'équipe sortante. En quoi les outils proposés serviront-ils aux participants lors de cette formation? Les participants repartiront vraiment avec une boîte à outils. Vous savez, une boîte à outils, de façon générale, vous donnez la même boîte à outils à deux personnes, puis il y en a qui vont utiliser le marteau, d'autres plus le tournevis, ben, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée aussi, c'est de faire comprendre à chaque participant que finalement, ils vont avoir cette boîte à outils et qu'on va les accompagner, puisqu'il y a une partie de cette formation qui était aussi en coaching individuel, qui va permettre donc de les prendre où ils sont rendus dans le processus. Certains seront dans la pré-réflexion, d'autres dans la réflexion, d'autres dans l'action. Donc, et en fonction de ça, chacun va y trouver son compte avec des outils spécifiques pour les aider à planifier, à mettre en œuvre, à faire la transition, à réfléchir aussi à la période de cohabitation et de désengagement. Donc, vous voyez, c'est vraiment leur proposer à la fois de réfléchir de façon globale, mais aussi de façon plus spécifique, de manière à ce qu'ils y trouvent leur compte et surtout qu'ils partent avec quelque chose d'extrêmement pratique et d'extrêmement facile à mobiliser. Et l'idée aussi, derrière ça, comme je vous l'ai dit au tout départ, c'est que vous avez beaucoup de parties prenantes. Et c'est de faire aussi remonter l'ensemble de cette formation, mais aussi des outils aux parties prenantes, notamment dans le cas des OBNL avec la mobilisation au conseil d'administration sur ces questions-là et qui font en sorte qu'à ce moment-là, il faut que ça devienne une priorité. Et plusieurs outils vont leur permettre, par exemple, juste de réfléchir à où se situe dans la gouvernance, où se situe cette problématique de transmission. L'idée, c'est encore une fois, c'est de leur donner des balises, de les accompagner et de faire en sorte, en fait, de contribuer à la pérennité de nos organismes culturels. Excellent. Merci beaucoup, Pascal. Je vous en prie.